Alors, bonjour à toutes et à tous. Avant de faire cette passation pour monsieur le maire, je voudrais encore rendre, moi et monsieur Louis, qui sont les premiers, un hommage particulier à Francine Kaczewski, qui nous a quittés il y a 3 ans, auquel nous avons demandé à la sous-préfecture d'accorder le privilège d'être adjoint à titre posthume. Bon, ça nous a été refusé. Et le tentative que nous avions fait, parce que nous estimons que nous devons bien se faire penser. Bonjour à toutes et à tous, et effectivement, merci d'avoir un moment pour penser que vous avez totalement. Effectivement, M. le maire le rappelle, nous avons fait une demande auprès de M. le sous-préfet pour que Francine soit adjointe à titre posthume. D'un point de vue juridique, vous comprendrez bien que ce n'est pas possible puisque Francine n'a pas été élue adjointe. Elle ne peut pas non plus, juridiquement parlant, être adjointe honoraire, puisqu'elle n'a pas le nombre d'années suivant ce projet. En revanche, et si tout le monde ici au sein du conseil municipal en est d'accord avec l'accord de M. le maire, on va discuter ensemble, il est possible, à titre symbolique, de déclarer aujourd'hui, sans qu'il n'y ait de conséquences sur le nombre d'adjoints ou sur le budget de la commune, de déclarer symboliquement Francine Kaczewski adjointe à titre posthume. Que tout le monde est d'accord. Merci pour elle. J'aurais une pensée également à M. Bernard Campin, ancien adjoint aux travaux, qui se trouve depuis vendredi à l'hôpital. Donc, son état était assez grave, mais ça s'est nettement amélioré. Et on a eu des nouvelles hier. En tout doucement, il se remet. Je vous remercie de la petite pensée de lui. Alors, avant d'installer le conseil municipal, je voudrais faire appel. Monsieur Aloïs Frédéric, présent. Madame Elnach Christine, Monsieur Gaspard Bernard, présent. Madame Martin Brigitte, présent. Lefebvre Jean-Louis, Madame Bailly Marilyn, Monsieur Soyer Christophe, présent. Madame Lescouf Pauline, Monsieur Montagne Luric, Monsieur Jaspar, Madame Jaspar Sylviane, Monsieur Doras Didier, Monsieur Novicky Bernard, Madame Buquet Dominique, Monsieur Régnier Jérémy, Madame Lefebvre, Monsieur Évra Patrice, Madame Garot Pauline, Monsieur Gidreski Michel, Madame Mouton Dominique, Monsieur Schubert Ismaël, Madame Basilikov Cathy, Monsieur Thierry Steve, Madame Westpelayer Angélique, Madame Dupuis Sylvie, Madame Lechevin Marie-Chantal, Monsieur Branchu Césaire. Présent. Merci. Alors, l'ordre du jour, vous le connaissez, vous l'avez tous lu, mais quand même, pour le relire. C'est l'installation du conseil municipal, l'élection de M. le maire, détermination du nombre d'adjoints, élection des adjoints au maire, lecture de la charte des élus locaux, désignation d'attribution du conseil municipal au maire, mise en place de la commission des finances.
montant des indemnités de fonction, des élus locaux, etc. Un poste de pouvoir, nous sommes tous au complet. Alors, je ne vais pas relire tous les articles, je pense que vous les avez vus. Voilà l'essentiel. Le parcours est en date du 30 juin 2020. M. Bernard Poine a posé sa démission en qualité de membre du conseil municipal. La personne immédiatement présente sur la liste de Ensemble pour l'avenir de Marchin et Mme Marie-Chantal Légevin a donné son accord par courrier en date du 1er juillet 2020. Je déclare les conseillers municipaux donc installés dans leurs fonctions. Article 21-22-4 du CGCT. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il est âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes. Président d'un conseil régional, président d'un conseil départemental. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par le deuxième et troisième alinéa cesse de se fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. Article 2122-5 du CGC. Les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tout impôt et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement, des fonctions dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'application. La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés au comptable supérieur du Trésor et au chef de départementaux des administrations mentionnées au premier alinéa. Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux directeurs régionaux des finances publiques. Chef de services régionaux des administrations mentionnées au premier alinéa. Article 2122-7 du CGCT. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. S'il y a plus de tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue. Il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Alors maintenant, si vous voulez bien, procéder à l'élection de la secrétaire de séance qui est en principe la plus jeune du conseil. Et c'est Madame Pauline Garot. Bon. Je vais faire l'appel des conseillers présents, comme nous sommes tous présents. Le quorum est atteint, n'est-ce pas? J'invite le conseil à procéder à l'élection du maire et à constituer le bureau, désignation de 2 assesseurs au scrutin, au moins. J'invite chaque conseiller à se rendre aussi à l'isoloir, puis à disposer son bulletin dans l'urne. Donc, nous allons passer au vote. Quels sont les assesseurs qui sont volontaires? De la réunion, l'assesseur.
Oui, monsieur Thérault. Ensuite. Monsieur Rémi Jérémy. Oui. Merci. Monsieur le doyen, Monsieur, Mesdames les élus du conseil municipal, Messieurs, Mesdames, nous tenons à remercier les mœurs chinoises et mœurs chinois qui nous ont fait confiance de par leur vote. Ils nous ont permis d'être présents au nombre de 3 sièges au sein du conseil municipal. Nous serons les représentants de toutes ces voix et bien plus encore. C'est pour cette raison, et symboliquement, que je présente ma candidature au siège de maire. Nous félicitons le groupe L'Avignon Expérience et Renouveau pour leur élection. Et avons une pensée sincère pour Francine Kakowski, avec qui nous avons travaillé plusieurs années et que j'appréciais beaucoup. Partie beaucoup trop tôt. Elle avait encore tellement de choses à faire. Et pour nous, la commune. Nous et vous, nous engageons pour 6 années. 6 années au service de la population mœurs chinoise, Meurchat, une belle commune qui demande qu'à s'épanouir, mais en souffrance actuellement. Nous serons donc présents pour la construction de notre belle commune. Dimanche 28 juin, nous avons été placés en 2e position. Nous, Agir pour notre ville, représentés par M. Thirois Steve, Mme Vispelaer Angélique et moi-même, nous engageons à servir la commune, à être proche des mœurs chinois et à faire entendre leur voix. Nous travaillerons ensemble, dans l'intérêt de tous. Vous l'avez bien compris, nous serons une opposition constructive et défendant nos idées. Comme dit dimanche dernier, nous serons là aussi pour vous rappeler vos engagements. Merci à tous. Merci pour votre écoute. Après ça, il n'y a plus rien à dire. Donc, nous allons procéder à l'élection de M. Ney. Et M. Frédéric Adeline. Oui. Je suis quand même mon bulletin. Bon, je vais appeler chaque conseiller à mettre le bulletin parmi.
Chapeau. On va pouvoir passer les éléments.
Et bien, M. Louis Ténumère, avec le 21 voix contre 3, Mme Basile-Coff et 3 qui alors, ça, cette félicitation. C'est toi, j'ai connu. Personnellement, surtout. Voilà, je regarde ma face. Merci, M. Top, pour ce moment privilégié, effectivement. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues du Conseil municipal, tout d'abord, je remercie au travers des agents communaux présents ici dans cette salle des fêtes l'ensemble du personnel de notre belle commune qui a dû et su faire preuve d'une grande souplesse pour être au service de notre population ces dernières semaines et ces derniers mois. Aujourd'hui encore, compte tenu des règles sanitaires qui nous imposent de réduire au minimum le nombre de personnes présentes dans le public, nos agents ont su, en peu de temps et avec peu de moyens, permettre une diffusion en ligne, en audiovisuel, de cette séance d'installation du conseil municipal. Une première qui en amènera peut-être d'autres, nous en discuterons ensemble, parce qu'effectivement, il est important aussi que la population puisse accéder, si elle ne peut pas physiquement, aux conseils municipaux pour redonner aussi un peu de visibilité aux échanges que nous pourrons avoir dans le futur. Mais nous en discuterons ultérieurement si vous en êtes d'accord. Permettez-moi ensuite, au nom du groupe Large Union, Expérience et Renouveau, de remercier les mœurs chinoises et mœurs chinois de nous avoir portés en tête du second tour des élections municipales ce dimanche 28 juin. Nous avons compris leurs attentes. Écoute active, environnement, réactivité, transparence, commerce local
pour n'en citer que quelques-unes. Nous n'oublions pas les 29 pages de propositions remontées lors de notre sondage préalable au premier tour et dont une grande partie a orienté notre programme. En ce jour, je ne vais pas vous énumérer l'ensemble des engagements que nous avons pris pour les 6 prochaines années. Rassurez-vous, le temps nous est compté. Toutefois, parce que les chartes autour de mon cou soulèvent bien des émotions, je souhaite vous faire part des sentiments qui nous animent au sein de notre équipe. Ils se résument en 8 mots. Le premier de ces 8 mots est la fierté. C'est celui qui a rejailli sur les réseaux sociaux au soir de l'élection. 6 ans de travail ont été nécessaires pour en arriver à cet aboutissement. Et il a fallu passer par une campagne électorale dont nous ne pensions pas voir la fin et dont les règles pour le second tour nous interdisaient d'animer des réunions publiques, nous qui avions basé notre campagne sur les échanges de proximité. Il a fallu repenser notre façon de faire, nous réinventer. Le deuxième mot qui nous revient, c'est la responsabilité. Les responsabilités. Dès le 29 juin, j'ai pris conscience des responsabilités qui seront les nôtres pendant les 6 années à venir. Tant les échanges ont été intenses avec Madame la directrice générale des services. De nombreux rendez-vous sont déjà pris. Des contacts sont déjà noués avec les entités incontournables, avec de futurs partenaires. Une dynamique est déjà lancée. Et au-delà de cette semaine, mon engagement et mon sens des responsabilités ont pris naissance sous l'ère d'un certain Augustin Lescouf. Je pense à ces élus, disparus ou bien vivants, qui m'ont donné envie de m'engager au service de notre commune. Brigitte, Jean-Marc, Narcisse, Didier, Marie-France, Jean-Claude, Bernard, Serge, Monique, Louis, Louise et bien évidemment Laurent. De vrais élus proches des gens, avec qui j'ai parfois délaissé ma famille, comme une après-midi de 31 décembre partagée avec Narcisse, ici même présent dans la salle, pour rendre visite à une personne âgée fragilisée. C'est ça, le vrai sens des responsabilités. C'est ce que vous pourrez retrouver en nous. Un engagement du 1er janvier au 31 décembre. Le troisième mot que je souhaitais mettre en avant aujourd'hui, et là je pense que nous sommes tous d'accord, c'est l'abstention. Bien que nous ayons augmenté notre score entre les 2 tours de 5%, la grande gagnante, malheureusement, de cette élection est l'abstention. Je me souviens de ces années où, plus jeune, je me déplaçais avec mes parents dans les bureaux de vote pour élire notre maire. Et nous n'étions pas des cas isolés. Ce temps a hélas disparu, car rares ont été les familles à se déplacer dans les bureaux de vote en ce 28 juin. Et le Covid-19 n'en est pas la seule raison. Plutôt que de dresser un constat sans chercher de solution, il nous appartient à toutes et tous, élus de la majorité et des oppositions, de redonner la confiance perdue, et notamment par notre exemplarité. Le quatrième mot que je souhaitais mettre en avant avec mon équipe, c'est la nouveauté. Comme vous l'avez vu, notre équipe a été renouvelée à plus de 40%. Rajeunie, nous avons la preuve aujourd'hui avec notre secrétaire de séance. Un souffle nouveau, de nouvelles idées qui nous guideront pendant ce mandat. L'expérience et la jeunesse ne s'opposent pas, elles sont complémentaires. Le cinquième mot qu'il nous paraissait important de mettre en avant aujourd'hui est la co-construction. Comme évoqué tout à l'heure, nous avons construit notre programme en fonction des idées remontées par les habitants. Les grands projets pour notre ville ne doivent plus être le choix d'une minorité. En revanche, une minorité est tout à fait à même de réorienter les choix de la majorité.
ces 6 dernières années, en notre qualité d'opposant constructif, et je vous rejoins en ce sens, Madame Vlasnikov, notre groupe a su peser sur certaines décisions qui semblaient être arrêtées. Je compte bien vous associer, chers élus de l'opposition, à l'ensemble des débats importants pour notre ville, et ma porte sera toujours grande ouverte. Soyez assurés, Madame Vlasnikov, Monsieur Top, Monsieur Branchu, que notre priorité est l'intérêt commun, la recherche de solutions pour tous les habitants. La liberté d'expression est importante à nos yeux, dans le respect des femmes et des hommes, bien évidemment. Le cinéma qui me revient aujourd'hui est l'impatience, une impatience mutuelle. Certains maires chinois nous ont déjà sollicités cette semaine, mais nous n'étions pas encore en fonction. Nous aurons le plaisir de vous recevoir en face à face en mairie et très vite. Nous viendrons dans vos quartiers à votre rencontre également, lorsque les conditions le permettront. Le 7e MOUF est le numérique. La campagne électorale et surtout l'entre-deux tours nous a démontré que le numérique peut être d'une grande utilité. Travail remarquable du corps enseignant, faut-il le rappeler, téléconsultation par le corps médical, augmentation du nombre de réunions en visioconférence. Nous nous attacherons à poursuivre le déploiement de la fibre sur la commune, bien évidemment, pour permettre un accès effectivement à ce numérique à l'ensemble de la population. Enfin, 8e mot, important de souligner l'étincelle. Ce n'est pas mentir, et je pense que M. Top en faisait allusion tout à l'heure, de rappeler que Meurchin fait la une des journaux ces 6 dernières années pour vous montrer son plus mauvais visage. Redonnons des couleurs à notre ville. Que les couleurs de notre blason rayonnent sur l'ensemble de la communauté d'agglomération de l'Ancienne. Poursuivons le florissement de notre commune. Nettoyons notre commune. Valorisons nos habitants, commerçants, personnels et associations. Ensemble, rallumons la flamme qui s'est éteinte ces 6 dernières années. Soyons fiers de Meurchin, vive Meurchin, et mettons-nous au travail dès maintenant. Alors, pour celles et ceux qui me connaissent bien, ils auront peut-être remarqué que ces mots commencent par les initiales de notre ami Francine qui vous expulse. Francine me dirait, Frédéric, arrête de t'apitoyer sur mon sort et mets-toi au travail. Voilà pourquoi la dernière remarque, effectivement, mettons-nous au travail de suite. Et je vous propose, si vous en êtes d'accord, de procéder tout de suite au prochain point de l'ordre du jour du Conseil municipal. Je fais un petit peu de renvoi. Point suivant du Conseil municipal, la fixation du nombre de postes d'adjoints au maire. Le Conseil est appelé à déterminer le nombre de postes d'adjoints au maire à pourvoir. Conformément à l'article L2122-2 du Code général des collectivités territoriales, le nombre des adjoints au maire ne peut excéder 30% de l'effectif légal, soit 8 postes. Donc, mathématiquement parlant, 27 conseillers municipaux ici présents multipliés par 30%. Et donc, effectivement, aujourd'hui, je propose à l'ensemble du conseil municipal un nombre d'adjoints fixé à 8, soit le maximum. Il y a des questions, des remarques, des observations? Par rapport à l'élection, je vais changer sur le problème financier de campagne de place. Plusieurs listes proposées pour diminuer le pouvoir le nombre d'adjoints ou la limiter d'adjoints. Est-ce que c'est le cas?
Le point sur les indemnités, M. Carlos sera revenu après, donc on en reparlera après si vous permettez. Au nombre des adjoints proposés en diminution, il me semble que seule votre liste a proposé une diminution, donc non pas plusieurs listes. Si effectivement vous aviez assisté aux réunions publiques que j'ai mises en place lors du premier tour, et si vous avez bien vu notre programme, vous n'avez vu aucune proposition en fonction de diminuer le nombre d'adjoints. Il me semble d'ailleurs l'avoir exprimé lors du dernier vote du conseil municipal du mois de mars, que ma volonté était d'avoir un nombre d'adjoints à 8, tout simplement parce que l'ampleur de la tâche est importante. Effectivement, nous avons un contexte budgétaire qui est loin d'être des plus sereins. Je ne vais pas revenir sur le passé, si vous me permettez, aujourd'hui, parce que moi, ma vision, c'est le présent et l'avenir, le futur. Certes, effectivement, des erreurs ont été commises. Bon, je dirais que c'est un constat. Maintenant, effectivement, 8 adjoints ne seront pas de trouf pour faire en sorte que la commune puisse se repartir sur de bons rails. Oui. Pas d'autres questions? Écoutez, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, 24 voix pour et 3 abstentions. Donc, le nombre d'adjoints est fixé à 8 pour la commune de Merchin. Merci. Donc, le point suivant concerne l'élection des adjoints au maire. Le conseil municipal est invité à procéder à l'élection des adjoints. Dans les communes de 1000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste des candidats de chaque sexe. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. En cas d'élection d'un seul adjoint, ce dernier est élu de la même manière que le maire. Article L2122-7, L2122-7-1 et L2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre total de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1. Les listes doivent donc comporter autant d'hommes que de femmes en cas d'élection d'un nombre impair d'adjoints ou un écart égal à 1 entre le nombre d'hommes et de femmes en cas d'élection d'un nombre impair d'adjoints. L'alternance d'un candidat de chaque sexe n'est pas prévue pour les listes de candidats aux fonctions d'adjoint. Aucune disposition n'impose que le maire et son premier adjoint soient de sexe différent. Pour un meilleur déroulement, les bulletins de vote relatifs à ces listes peuvent être déposés avant l'élection des adjoints. Donc, je vous ai proposé une liste de 8 adjoints que je vous invite à mettre éventuellement dans votre marron prévu à cette liste. Y a-t-il éventuellement d'autres listes qui souhaiteraient être présentes? Non? Alors, je vais rappeler nos 2 assesseurs, donc M. Thierlois et M. Régnier pour aider ensuite M. David Carlier à passer lui en à chaque conseiller pour le dépouillement.
Parlement.
votre vote. Et donc, je propose de remettre symboliquement aujourd'hui des écharpes à chaque adjoint, dans l'ordre, bien sûr, de cette liste, en respectant bien évidemment les gestes barrières, la taille devant les musiciens. Je vous pousse. Alors, ce n'était pas une obligation, effectivement, de mettre une personne de sexe différent en tant que première adjoint, qui tenait particulièrement, d'autant plus que ma première adjointe sera et qui est toujours d'ailleurs une fonctionnaire, et effectivement, mon ambition première, et notamment au niveau de l'équipe, celles et ceux qui nous ont suivis depuis le début, c'est de mettre en avant le service public. Et donc, aujourd'hui, j'appelle Mme Christine Ménage à me rejoindre, qui sera ma première adjointe. Vous pouvez l'applaudir. J'invite maintenant M. Bernard Jaspard. Deuxième.
Je vous propose, donc après effectivement l'installation de ces 8 adjoints, de passer au point suivant. Point important qui n'existait pas à l'époque, donc en 2014. Tout à l'heure, je parlais dans mon discours de l'exemplarité des élus pour redonner confiance, donc, notamment aux personnes qui se sont abstenues de voter. Maintenant, effectivement, il est obligatoire de lire la charte de l'élu local lors de l'installation du conseil municipal. Pour moi, ça ne semble pas une obligation. Je dirais qu'il est dommage d'en arriver là, effectivement, pour rappeler aux personnes qui s'engagent pour leur commune qu'elles ont des devoirs. Et donc, c'est avec plaisir que je vous lis aujourd'hui cette charte de l'élu local qui pose un cadre, tout simplement, sur ce que c'est que la fonction et le mandat d'élu. Charte de l'élu local. Petit 1, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Petit 2, dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Petit 3, l'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Petit 4, l'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Petit 5, dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Petit 6, l'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Petit 7, issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions prises dans le cadre de ses fonctions. Donc, tout ceci a été lu au titre de l'article L 1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales. Y a-t-il des questions, des remarques? Non? Point suivant à l'ordre du jour. Donc, la délégation d'attribution du conseil municipal au maire. Le conseil municipal a la possibilité de déléguer directement au maire un certain nombre d'attributions limitativement énumérées à l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Dans le cadre de ces délégations, les décisions ponctuelles relèvent de la compétence du maire qui doit les signer personnellement, à charge pour lui d'en rendre compte au conseil municipal en application de l'article L2122-23. Ce n'est que dans le cas où la délibération du conseil municipal relative à ces délégations d'attribution y autoriserait que le maire pourrait les subdéléguer à un adjoint en application de l'article L2122-18. De même, l'exercice de la suppléance en cas d'empêchement du maire doit être expressément prévu dans la délibération portant délégation d'attribution, faute de quoi les décisions à prendre dans les matières déléguées reviennent de plein droit au conseil municipal, sauf nouvelle délibération du conseil autorisant le suppléant à exercer les délégations confiées au maire durant l'absence ou l'empêchement de ce dernier. Le conseil municipal ne peut se borner à procéder à un renvoi général aux matières énumérées par l'article L2122-22 s'il désire confier au maire l'ensemble de ces matières. Il doit en effet, conformément aux dispositions de cet article, fixer les limites des délégations données au maire. Ainsi, le maire peut en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé en tout ou partie et pour la durée de son mandat. Le conseil est invité à se prononcer sur la liste des délégations d'attribution du conseil municipal au maire consenties lors du précédent mandat et reprises dans le projet de délibération ci-dessous. N'ont pas été consenties les délégations suivantes. Se fixer sur les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des voies de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies
et autres lieux publics et d'une manière générale des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal. Ces droits et tarifs pouvant le cas échéant faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées. De donner en application de l'article L. 324-1 du Code de l'urbanisme de la ville de commune, préalablement aux opérations de niche par l'établissement public foncier local. De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du Code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concertée, et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même Code, dans sa rédaction antérieure à la loi numéro 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificatives pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation par voirie et réseau. De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal. D'exercer ou de déléguer en application de l'article N. 214-1 du Code de l'urbanisme au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal le droit de préemption défini par l'article N. 214-1 du même Code, d'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du Code de l'urbanisme, ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles dans les conditions fixées par le conseil municipal. D'exercer au nom de la commune le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu au troisième alinéa de l'article L. 151-37 du Code rural et de la pêche maritime en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution des intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne. De procéder dans les limites fixées par le conseil municipal au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification de biens municipaux, d'exercer au nom de la commune le droit prévu au 1 de l'article 10 de la loi numéro 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. Enfin, d'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au 1 de l'article L. 123-19 du Code de l'environnement. Y a-t-il des questions? Vous considérez que c'est adoptif? Oui, merci bien. Point suivant, donc la mise en place de la commission des finances. Donc, commission en défi. Pardon. On n'a pas voté au vote. Merci. Merci de me le rappeler. Donc, pour le point précédent, donc le 6, excusez-moi. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, adopté à l'unanimité. Merci. 7e point à l'ordre du jour, la mise en place de la commission des finances, la commission qui aura son importance, je ne cesserai de la rappeler, compte tenu de notre situation et aussi des années à venir. Au terme de l'article L21-22 du Code général des collectivités territoriales, pour préparer ces délibérations, le conseil municipal peut créer des commissions. Le maire préside de droit toutes les commissions. Dans les communes de plus de 3500 habitants, la composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'Assemblée communale. Donc, il est proposé donc, pour composer cette commission des finances, donc, que soit représenté Monsieur Césaire Branchuk, Madame Marie-Chantal Réchauvin, Madame Sylvie Dupuis, Monsieur Steve Kerlois, Madame Cathy Vasilikoff, Madame
Dominique Bucky, Madame Marilyn Bailly, Monsieur Jean-Louis Lefebvre, Monsieur Bernard Jaspard, Madame Christine Hénache et moi-même, par voie de conséquence. Y a-t-il des questions, des remarques, des observations? Nous pouvons passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, adopté à l'unanimité. Merci bien. Et donc, maintenant, passons, si vous voulez bien, au montant des indemnités des élus. Le Conseil est invité à fixer le montant des indemnités de fonction des élus. Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L 2123-20 et suivants, et R 2123-23 qui fixent le taux maximum des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions de maire, le taux maximum des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire, et le taux maximum des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal délégué. Vu que les indemnités de fonction sont calculées en référence à l'indice brut terminal de la fonction publique au 1er janvier 2019, indice brut fixé à 1027. Donc, tout à l'heure, je pense que M. Carolo avait une question qui était soulevée, à savoir est-ce que nous avions l'intention de baisser le montant des indemnités des élus? C'est votre question, M. Carolo. Eh bien, je vais vous répondre par la négative à M. Carolo. Je ne pense pas effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le travail manquera pendant les années à venir. Il me paraît juste et équitable pour les adjoints que j'ai nommés tout à l'heure de leur proposer sur le montant maximum des indemnités au titre de leur fonction. Un travail effectivement justifié pour un élu qui convient pour une commune comme la nôtre, celle de Meurchin, où le travail ne manque pas, vous le savez, donc, au niveau des oppositions, que le taux maximum soit proposé à l'ensemble des adjoints. Je connais le contexte financier, parce que je ne suis pas donc effectivement et je sais effectivement qu'il y a des attentes au niveau des habitants. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'exemplarité des élus. Nous ferons régulièrement des bilans auprès de la population pour montrer l'ensemble du travail mené par l'ensemble du conseil municipal. Et financièrement parlant, je l'avais évoqué lors du conseil municipal du mois de mars, plutôt de baisser les indemnités des élus. Notre proposition sera d'aller chercher les subventions là où elles sont. C'est tout ce qui a manqué ces dernières années. C'est tout le travail qui aurait pu être effectué. Je ne vais pas revenir sur le passé, je ne rentrerai pas dans le détail aussi par respect pour l'équipe sortante. Mais effectivement, je maintiens le maximum des indemnités pour les adjoints et pour moi-même. Y a-t-il d'autres questions? Nous pouvons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 4 abstentions. Pour? Et 23 pour. Merci bien. Eh bien, écoutez, il me semble que nous avons abordé l'ensemble des points pour cette installation conseil municipal. J'inviterai donc l'ensemble des conseillers du présent ici à rester un tout petit peu parce qu'il y a quelques signatures de procédés à ouf. Je remercie en tout cas l'ensemble du conseil municipal pour l'engagement qu'il prend pour les années à venir. Et je le dis et le redis, mon souhait ainsi que celui de mon équipe est véritablement de travailler avec l'ensemble des conseillers. Vous avez une question peut-être? Oui.
Je vais vous la faire de tête, j'espère que... Vous l'avez, madame oui, moi aussi, je l'ai de tête, mais j'espère que je ne vais pas... Donc, pour madame Hénache, Christine, elle aura les délégations donc, finance et citoyenneté. Alors, citoyenneté, non pas au sens de l'état civil, mais citoyenneté au sens d'aller vers la population. Donc, ça fait écho effectivement aux souhaits des habitants qui être concertés sur les projets. Donc, il nous paraît effectivement important de répondre à cette attente. Ensuite, donc, pour M. Bernard Gaspard, donc, ce sont la vie scolaire, dans laquelle sera également présente la restauration scolaire, puisque sur le mandat précédent, donc, les deux étaient détachés, qui ne font qu'une, également la vie associative. Pour Madame Brigitte Martin, ce sera la communication. La communication, nous pouvons dire qu'il y a quand même des outils qu'il nous faut améliorer, exploiter davantage. Donc je lui fais toute confiance à Mme Martin. Et également le sport. Pour M. Jean-Louis Lefebvre, ces délégations seront la sécurité. Ancien adjoint à la sécurité, il a une pleine connaissance de ce dossier, également l'urbanisme. Pour Mme Marilyn Bailly, il s'agira de l'action sociale et des solidarités, les deux allant ensemble. Et également, également donc les commémorations. Pour M. Christophe Spoilly, les délégations seront la culture, l'environnement et les activités périscolaires. Pour Mme Pauline Mescouf, les délégations seront la jeunesse et seniors. Je l'ai dit tout à l'heure en préambule dans mon discours, la jeunesse et les seniors ne se posent pas, en fait. Et enfin, pour M. Ludovic Montagne, les travaux. Et la vie économique. Merci Christophe. Et la vie économique. J'ai oublié l'enfance pour Madame Pauline Espousset. Enfance, jeunesse et senior. Soyons précis. Détente. Il y a peut-être d'autres questions. Non. Et bien, écoutez, je vous propose de lever cette séance du Conseil municipal. Il me reste à vous souhaiter un excellent dimanche. Et donc, ne vous sauvez pas, puisque donc, vous aurez quelques signatures à mettre sur les conseils en bouffe. Et nous nous reverrons certainement début septembre pour un prochain conseil municipal. Et voyez-le dans un agenda. Merci beaucoup et merci de votre attention. Bonne journée.